Max wanted music. Place au jeu après ce triple hommage. Et on attaque donc aujourd'hui la phase retour de ce championnat palpitant. Monsieur Nouchi, l'arbitre de ce La Rochelle-Montpellier. Petit air de revanche aussi pour les Rochelais qui avaient été battus lors de la première journée à Montpellier. Avec une défaite 26-15. À Stuyden, le coup d'envoi de ce La Rochelle-Montpellier. On attaque donc aujourd'hui la phase retour de ce top 14. La Rochelle 8e, Montpellier toujours dernier, mais ça va beaucoup mieux pour les champions de France 2022 qui restent sur 2 victoires en championnat face à Toulon, face à Pau. Pour l'instant, le gros bémol, c'est le rendement à l'extérieur. Aucune victoire, un seul petit point pris par les hommes de Patrice Collazo à l'extérieur. Et un premier en avant, une première mêlée. Après moins d'une minute de jeu, dans une ambiance toujours exceptionnelle. Marcel de Flandre. Encore une fois, c'est plein à craquer. Que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Double champion d'Europe en titre, les Rochelais. Avec cette première mêlée. Introduction, Carbarlo. Mêlée stable. Avec la combinaison. Et déjà, leur surnombre, Teddy Thomas, projeté en touche. Le ballon reste dans l'air. Brice Dulin était venu essayer de créer le surnombre dans la ligne de 3/4. Ça démarre fort côté Rochelais. Carbarlo avec sa première ligne. La percussion de Panverne. Ouh, l'intervalle, il est pris par le centre Rochelais. Le relais et la récupération Montpellier-Rennes. C'est très très bien défendu.
Et le sauvetage pour aller chercher une touche. Grosse pression mise par les Rochelais dès l'entame de cette partie. Et c'est très bien défendu de la part des Montpelliérains. Pourtant l'attaque était belle. Et la Brise du Lin qui est venue essayer de créer le surnombre. Double percussion. C'est très bien défendu debout. Notamment de la part de Boutier sur Teddy Thomas. Et on va repartir très vite dans les 22 Montpelliérains avec encore une offensive des Rochelais. Touloulatou qui a conservé le ballon. Percussion de Tanga qui progresse. Carbarlo, le petit coup d'œil. Encore sa première ligne. C'est encore percutant de la part de Panverne. Retour vers l'intérieur. Ça, c'était plus attendu. Skelton qui conserve le ballon. La fin de passe n'a pas marché. Carbarlo avec ses centres. Et notamment la première percussion de West. Replacé au centre. Lui, l'ouvreur néo-zélandais. Souvent utilisé dans ce stade rochelais. Astoy, bien pris. Carbarlo. Kuntelia, repoussé. Carbarlo avec Botia. Avec le soutien des Rochelais. La sautée de West. Oh, il peut y avoir un surnombre. C'est encore très bien défendu. Brise du Lin avait pris l'espace, mais il est plaqué. Carbarlo, on est toujours dans les 22. Montpelliérain, la charge encore de Touloulatou. West. Passe sautée pour Teddy Thomas, mais on a reculé côté Rochelais. Ouh, la charge de Botia qui retrouve Teddy Thomas, qui va être projeté en touche. Pour l'instant, Montpellier subit, mais ça tient en défense. 13, tu m'as dit, et 14. Ok. Ah, le talonneur de La Rochelle qui vit quand même un drôle de match. Hein. Touloulatou, le Tongien, puisqu'il est prêté par Montpellier à La Rochelle. Il avait même été dans l'effectif, bien sûr, montpelliérain lors de la première journée et la réception de La Rochelle avec la victoire des Montpelliérains. Et puis, n'étant plus dans les plans du nouveau staff montpelliérain, il a été prêté à La Rochelle. Et aujourd'hui, il est titularisé donc par le Stade Rochelais face à son club de Montpellier. On est revenu à une pénalité avec la tentative d'Antoine Astoy. Un peu plus de 70% de réussite pour l'ouvreur de La Rochelle. La Brise du Lin qui prend l'intervalle. Bien pris par Doumerou. Et ça fait 3-0 pour La Rochelle qui concrétise son départ canon, non pas par un essai, mais par une pénalité. Le renvoi de Carbonel sur Dulin et son pied gauche qui va aller trouver une touche au-delà de ses 22. Super. Et la première offensive des Montpelliérains avec Simmons. Charge de Forletta. Colli a retrouvé sa troisième ligne. Tentative de contest de Skelton. Ah, passe imprécise là vers Carbonel qui va être en danger. Tout de suite pisté, chassé par Cancorier. Et le ballon va quand même rester Montpelliérain. Et on va aller faire travailler les avants. Non, le ballon est disponible. Stop.
Jouez la 9. Forletta. Et finalement, ce sera un jeu au pied de Léo Colli. Un petit peu loin, un petit peu haut, un peu trop profond. Et facilement capté par Brice Dulin. Patrice Collazo, qui attend quand même effectivement cette victoire, cette prestation de référence à l'extérieur. Même s'il y a du mieux, beaucoup de progrès bien sûr de la part de sa formation. La charge de Simmons. Colli Restez devant, stop avec ici, Carbonel stop. 8, pour 2, la stop. chandelle, très très haute. Stop, sortez, sortez. Et en 2 temps, la prise de balle de Brice Dulin. Ah, il a cassé 3 plaquages. Leeds, Skelton qui continue de progresser. Carbarlo avec Tanga. Avantage en avant. On a entendu l'arbitre avec un en avant montpellierin, mais on laisse l'avantage parce que la possession elle est rochelaise. Non, non, lâchez. Gros combat, très très gros combat dans les rucks dans cette entame de match. Astoy Avantage terminé sur en avant. vers Teddy Thomas. La charge de Teddy Thomas qui reste debout, qui reste sur ses appuis. Carbarlo retrouve ses avants et notamment Tolulatou. Astoy. Ah, c'était sur un pas, mais il était attendu. Yohan Tanga. En avant 6, La Rochelle. Mais les blanches. Association Ouais. Tanga Cancorier. Après. Ça va? C'est bon? Mais les blanches. Et mêlée pour Montpellier. C'est bon, le temps, s'il vous plaît, le temps il n'est pas arrêté. Il n'y a aucun blessé, vous sortez. S'il vous plaît, vous sortez les soigneurs. Dani, tu restes vigilant s'il te plaît. Enfin, vous deux. Mais les blanches. S'il se relève après, il faut que j'arrive. Hop. Allez, Enzo, allez, allez. Deuxième. Flexion. Lié. Mêlée pour Montpellier, sous le regard de Patrice Collazo. Introduction Colli. Sanctionné les Montpelliérains avec cette poussée. Un blanc qui pousse en l'air. Poussée vers le haut. Derrière. J'ai un premier geste de frustration là. On a entendu Patrice Collazo. Poussé vers le haut. Et le pack montpelliérain sanctionné. Le 1 qui se relève. Le 1 blanc du coup. Le 1 blanc, c'est Enzo Forletta. Et pénalité tentée par Astoy. Il a réussi la première. C'est dans l'axe. C'est précis. Et ça fait 6-0 pour La Rochelle avec, pour l'instant, la botte d'Antoine Astoy. Pour le Stade Rochelet, but de pénalité du numéro 10, Antoine Astoy. Stade Rochelet 6, MHL 0. Et le renvoi de Louis Carbonel. Avec la prise de balle impeccable et la charge de Yohan Tanga. Jouez la 9.
Carbarlo qui va pouvoir bien se dégager. On a vu le travail de son pack pour qu'il y ait le petit train, qu'il ait l'espace nécessaire. Le temps également. Je préfère que vous veniez me demander quand même. D'accord? Oui, non, ok, merci. Hervé, on est dans le camp à Rochelet. Pas eu d'essai pour l'instant, mais une nette domination réellement de La Rochelle. Lancement de jeu pour Montpellier. Et on est monté encore très très fort en défense avec notamment Noël. Ouais, bien fait, ça sur un pas. Bien coulissé aussi de la part de Teddy Thomas en défense. Colli avec Carbonel. Un petit peu trébuché Carbonel avec son centre. La passe au pied, elle est belle. Tout au bout. Et Leeds qui avait choisi de déséquilibrer son vis-à-vis. En même temps, il était arrivé lancé. Camara, très puissant. Et Montpellier qui conserve le ballon. Je sais, il l'avait pas. Non, mais il l'avait pas. Colli, Carbonel. Encore une passe au pied. Elle est un petit peu haute, elle est un petit peu forte. C'était pour Béconnier. Le voici. Tolou Latou. Et un premier changement. Ah ouais, ok, d'accord, il est là-bas, merci Dani. Noël est sorti. Prise du temps. Taounivuku Dani, tu regardes qu'il reste bien. prend sa place au centre. Skelton, prise de balle impeccable. Carbarlo avec Astoy qui attaque la ligne, qui n'est pas plaqué. Et l'espace se libère. Petit coup d'œil, reste debout. Petit coup de patte également, c'est bien fait de la part de West. Et la couverture de Carbonel qui concède une touche. On est tout près de l'embut de Montpellier. C'est toute la vista aussi de Yaya West qui officie d'habitude en 10. Je viens devant, Et Astoy qui se défait quand même trop facilement des plaquages adverses. Heureusement qu'il y avait une bonne couverture de Carbonel pour éviter l'essai de Leeds, l'ailier sud-africain de La Rochelle. Mais La Rochelle est tout près de l'embut de Montpellier. Lancé et il y va tout seul. Dans un lancement de jeu impeccable. Le premier essai, le voici, de La Rochelle pour concrétiser pour l'instant une nette domination des Rochelais. Le lancer est impeccable, le relais, il est ultra rapide de la part de Tanga pour son demi de mêlée. Il y aurait un plaquage sur notre set sans ballon. Alors, suspicion d'un plaquage sans ballon. Ouais, tu veux checker pour un potentiel hors-jeu d'un joueur noir? Ok. Alors, Ok. on va attendre quand même avant la validation complète Donc, de cet essai. Patrick, tu voudrais revoir s'il n'y a pas un potentiel hors-jeu de la part du numéro 9 noir qui n'est pas participant à la touche, qui n'est pas à 10 mètres. Alors, ce serait donc l'auteur de l'essai. La suspicion de hors-jeu Non, là, le de 9, Carbarlo. là, il est avec les chaussures vertes, les gars, il est relayeur là. Bah oui. Eh ben oui, il est relayeur le 9 là. Non, pour moi non. Non, le numéro 7, il est participant, il vient pas faire un plus 1, il n'est pas relayeur. Pour moi, il est sur la touche. Et le 9, il a 3 mètres, mais pour moi, il est relayeur le 9. Alors, remets les images.
Ah. Alors, Ok, dans un- d'accord. Ok, d'accord. Capitaine, je vous ai expliqué. Alors, En fait, je suis alerté par mon arbitre vidéo parce qu'il y a votre numéro 7 qui est relayeur et votre numéro 9 qui n'est pas à 10 mètres. Votre numéro 7, il vient dans la touche, donc il vient sauter, il est bon au moment où le ballon quitte les mains du lanceur. Par contre, le 9, il doit rester à 10 mètres, donc ça sera pénalité sur une des 10 mètres, donc je refuse l'essai. et la suspicion de hors-jeu de Kerbarlo qui n'était pas à 10 mètres. À 10 mètres, c'est à 10 mètres. Il est non participant à la touche, il doit être à 10 mètres. Non, il n'est pas participant. Pour le 9. Donc essai de La Rochelle refusé. On en reste à 6-0 et c'est une pénalité pour Montpellier. Mais on va rester quand même dans le camp du MHR. Sur moi. Montpellierin qui était en stage cette semaine à Saint-Tropez avant d'arriver ici à La Rochelle. Petit coup de pied dans l'axe de Carbonel qui était très bien lu. Peut-être un peu trop bien de la part de Brice Dulin. Il est arrivé trop vite sur ce ballon. Ça s'est bien joué au pied pour aller chercher une très bonne touche de la part de Serfontein. Et voilà les Montpellierins à 10 mètres de l'embut de La Rochelle. Ils n'ont jamais été aussi près, même si c'est un lancer pour La Rochelle. Avec une prise de balle impeccable de Concorier. On va rester debout, on va lui confisquer le ballon. Non, finalement, C'est limite, mais. Kerbarlo. Jouez la 9. Au pied pour se donner un petit peu d'air. Ça va rester quand même dans l'air de jeu avec Tisseron. Colli avec la charge de Chalureau. Stop les deux, stop. Vas-y, Enzo. Et toujours en bout de ligne, même si c'est bien défendu de la part de Teddy Thomas, il n'a pas du tout pu progresser. Béconnier. Et on continue des charges côté Montpellierin. Ça gronde dans les travées de Marcel de Flandre. Arrêtez net. Tisseron. Et Montpellier pénalisé. Prise au coup du 1. Ah oui, il n'y a pas de violence, mais vous le prenez au coup pour le déblayer. Un blanc. C'est Enzo Farletta qui est sanctionné pour une prise au coup. Pénalité pour La Rochelle. Astoy pour renvoyer le jeu. Et ce sera au-delà des 22. Ah oui, ce geste effectivement d'Enzo Farletta. Là, celui-ci. Toujours Skelton, la tour de contrôle de la touche de La Rochelle. Et on va aller travailler avec C'est bon. un maul pénétrant mais qui n'avance pas beaucoup. C'est même un ballon récupéré par les Montpellierins. Avec ce long coup de pied. Et la couverture de Brice Dulin. Il ne trouve pas la touche. Tisseron C'est bon, à plus de 10 mètres, ils sont revenus derrière. avec Boutier. Chassé par Botia. Carbonel. Oh! C'est rentré, hein. Non, non, non. La précision de cette touche-là de Louis Carbonel avec le rebond juste devant la ligne. Ce sera bien une touche. Lancer Le La ballon, il est Rochelle. rentré. Non, non, le ballon, il est rentré. Il est rentré, le ballon. Sur la ligne, blanc.
Regardez, c'est juste devant. Hop là. Ah, pour l'instant, ils sont impeccables hein, sur les lancements en touche. Les Rochelais, aucun ballon pris par les Montpelliérains. Restez à 2 mètres. À 10. Panga Mossa, le talonneur australien de cette formation de Montpellier pour le lancer. Et prise de balle impeccable de Camara. Et on progresse. Et c'est structuré, ça avance bien. Toujours Panga Mossa Le 8, c'est bon. avec le ballon sous le bras. Et ça va sortir. Colli. Ah, gêné. Gêné. Avantage du 8. Ouais, il était mal placé, effectivement. Tanga. Ah oui, c'est bon. Et avantage en cours pour Montpellier. Du mal quand même à progresser. Du mal également dans les transmissions. À l'image de cette passe d'Arthur Vincent. Qui a une nouvelle fois pris son partenaire à contre-pied. On va revenir sur la première faute rochelaise. Pénalisé, Yohan Tanga. Flexion. Lié. Jeu. Et la mêlée qui s'écroule. Ah, vous allez chercher plus loin et vous montrez-moi ce coup d'en haut. Ouais. Ça va? Ouais. On refait. Reset. Ça vous voit? Un peu éteint, le stade Marcel de Flandre. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rythme. Il y a eu un superbe entame de La Rochelle dans les intentions, dans l'intensité mise Flexion. par les Rochelais. Il y a eu 2 pénalités transformées par Astoy, mais pour l'instant, un essai refusé. Même s'il y a domination, Montpellier est de mieux en mieux quand même hein, dans cette première période. C'est pas encore la meilleure des transmissions. Hein. Cette fois, c'était Tolègne pour son demi de mêlée. Stop. Colli, Carbonel. Stoppé net. Forletta. Colli, Carbonel. Ah, c'est bien défendu, mais c'est très bien pris là au niveau de l'intervalle. Il fixe au dernier moment. Et Boutier face à Teddy Thomas qui revient vite. Ah, il n'a pas pu servir son partenaire. Non, Anthony lâchez, Boutier. il est noir le ballon. Il est noir le ballon. Et La Rochelle va récupérer le ballon. Derrière. Superbe geste défensif hein, de la part de Teddy Thomas qui est revenu très vite Lâchez, sur parfait. Anthony Boutier. Restez Qui derrière toujours sur l'avantage en avant. a voulu servir Serfontaine Bien derrière. qui était arrivé à hauteur. Qui a été pris à contre-pied là, par cette passe d'Anthony Boutier. Avantage terminé. Et Brice Dulin qui donne un petit peu d'air au Rochelais, mais première grosse situation. Là, l'intervalle, il est pris. C'est très bien fait. Cette passe-là aussi. Et là, Teddy Thomas revient très fort. Il n'a pas pu bien servir. C'est Tisseron, son ailier, qui est arrivé à hauteur. Ouais, il n'a pas pu capter le ballon. Tisseron, c'était un peu derrière lui aussi. Ah, c'est le...
L'occasion la plus belle, en tout cas la plus franche des Montpelliérains depuis le début du match. Toujours 6-0 pour La Rochelle. Mais bonne séquence de Montpellier qui se fait Attendez. sanctionner. Serfontein reste au sol. Le Sud-Africain d'expérience de cette formation de Montpellier. Ouais. Est-ce qu'il aurait pris un... D'accord, ouais. Ok. Ouais. Non, Voilà, c'est difficile à voir sur ce ralenti. D'accord, non mais Dany, ça serait un saignement pour le 12. Il a pris effectivement son partenaire. Un protocole aussi, non? Ouais. Attention. Ouais. Pardon? Ouais, mais On a le sentiment que c'est son talonneur qui le percute et le blesse. Ouais. Brandon Okay. Penga Amosa. Enfin, le blesse. Ça ressemble aussi un peu à un KO. Donc il y aura peut-être effectivement un protocole commotion pour Serfontein. Et l'entrée de Simmons. C'est le cuir chevelu. Ah non, c'est pas qu'un choc. Ouais. Voilà le 2 là, hop. C'est 10. Ballon gardé au sol. Il a dû prendre un coup de crampon pour que ça lui ouvre le cuir chevelu comme ça. En tout cas, il est sorti Serfontein, remplacé par Simmons. Alors déjà arrêter l'hémorragie. Une petite touche, Astoy qui lance le jeu avec la percussion de Botia, Carbarlo, West et en avant de La Rochelle. Récupération Montpellier. On essaye de jouer vite, de trouver un peu de vitesse comme là sur ces enchaînements. Il y avait une passe sur un pas. Oh, bien fait de la part de Carbonel. Quelle inspiration! Et le gros plaquage de Carbarlo sur Boutier qui reste au sol. Il est KO. Je sais pas s'il met les deux bras le 9. Anthony Boutier. Ça va être bien sûr revisionné. Ouais. Colli avec son talonneur. Il retrouve également son pilier. La Mossitélé. La charge de Béconnier. Repoussé par Botia. Colli, le petit coup d'œil. Forletta. Il y a beaucoup de Rochelais aussi en défense là. Colli, il va insister quand même sur le fermé. Forletta. Tentative de conteste, mais ça reste Montpelliérain. Ça ne progresse pas beaucoup, c'est centimètre par centimètre. Est-ce qu'ils vont récupérer le ballon là, les Rochelais? Non. Ah si. Ils n'ont pas réussi à extraire le ballon, les Montpelliérains. Et la mêlée. Ouais, mais vous êtes vice-capitaine, vous venez de le dire, vous n'êtes pas capitaine. Eh oui, mais il est blessé. Pardon, c'est le cas. Ouais. Je sais ce que vous allez me dire. On va prendre notre temps et s'il y a quelque chose, alors, on va prendre notre temps. Ouais, c'est sur cette charge-là, effectivement, de Carbarlo sur Boutier. Boum. Il est tout de suite resté au sol, Anthony Boutier. Ouais, d'accord. Capitaine. C'était superbement joué en tout cas de la part de Louis Carbonel. Ouais. Petite inspiration, là, petit coup de pied par-dessus pour lui-même. De jeu déloyal en direct. Et là, les images le confirment. Je viens de le vérifier. Pardon? Si, c'est ceinturé. Si, c'est ceinturé, ça. Ouais. Vous changez? Ouais. Faites. Je veux que ce soit la scène que la mienne. C'est bon, 3? Phase de récupération là, le capitaine de Montpellier.
quelques petits dégâts quand même hein, sur les dernières séquences. Alors, Mais les noirs. ça a été visionné. Et le plaquage de Kerbarlo est licite. Pas de sanction. Ce sera bien une mêlée avec introduction La Rochelle. Après 28 minutes de jeu, toujours pas d'essai dans ce La Rochelle-Montpellier. Toujours cet avantage avec ces 2 pénalités transformées par Astoy. Mais La Rochelle n'est pas à l'abri. Flexion. Parce que Montpellier, depuis un gros quart d'heure, est bien présent et dans le combat et en attaque. Beaucoup plus qu'à l'entame de cette partie. Changement d'orientation. Brice Dulin au pied, très loin. 14, stop. Ouais. Je vois dans mon dos trop tard pour lui parler, mais ok, merci. 14 et que devant le coup de pied là-bas. Teddy Thomas sanctionné par une position de hors-jeu. On a très vite joué hein, du côté montpelliérain, un peu trop vite. Ça manquait du coup de structure. Et turnover, Astoy qui lance l'offensive DC22. Dulin en demi de mêlée. Le relais de la 3e ligne. Kerbarlo, West. La charge de Daoud Nivoukou. Jouez la 9. Kerbarlo. C'était très haut mais un peu trop long sur Anthony Boutier qui a bien récupéré. Pris par Astoy. Colli. C'est un ballon quand même qui est très vite rendu Stop ici. au Rochelais. La marque les gars. Et ça va rester pour Brice Dulin. Et La Rochelle qui va récupérer une touche intéressante là. Presque dans les 22 de Montpellier. Ah, il était quand même tout seul. Hein. Colli. La volonté était là, l'audace aussi. Mais derrière, ça manquait réellement de soutien. Et La Rochelle a pu récupérer le ballon. Ça va pousser à la demi-heure de jeu. Sur cette touche de La Rochelle, on est presque dans les 22 de Montpellier. Et ça fait un petit moment quand même que La Rochelle subit. Sans venir inquiéter Montpellier. Ça c'est bien joué avec le retour intérieur. Kerbarlo pris, attendu. Skelton sur un pas pour servir sa première ligne. Et on progresse dans les 22. West. Il était attendu là, Leeds. Il n'y a plus de demi-mêlée là, Astoy pour Skelton. De nouveau un point de fixation très solide. Teddy Thomas un peu dans les chaussettes. Astoy. Skelton. Ballon arraché. Et ballon arraché par Camara. Turnover. Et ça joue au pied. Côté Montpelliérain. Ah oui. Superbe touche. Ils sont bien dans leur match. Hein. Désormais, là, les Montpelliérains, après un premier quart d'heure vraiment difficile où ils ont énormément subi, sans encaisser d'essai, avec 2 pénalités d'Astoy, mais pour l'instant 6-0. Tout reste possible pour les Montpelliérains et Brice Dulin doit le sentir aussi pour encourager ses partenaires qui sont de moins en moins dominateurs. Et un combat qui pour l'instant laisse des traces
des deux côtés. Cette fois, ce sont deux joueurs de La Rochelle qui restent au sol. Le temps est arrêté, 32 minutes. Ça arrive. L'infirmerie bien remplie hein, de La Rochelle avec notamment Bourgarit. Non. C'est peut-être tête, j'ai l'impression. Celle-ci se blesse. Après, c'est pas parce que c'est tête. C'est blessé en Coupe d'Europe. Mais non, d'accord. C'est bon. Reprise du temps. Bien à 2 mètres, bien à 2 mètres. Hein. Colli avec Béconnier. Montpellier qui conserve le ballon. Colli avec son talonneur. Renversement de Joey. Carbonel sur un pas. Colli. Encore la charge de la Mossitélé. Forletta cette fois au relais. Toujours cette première ligne très active dans les percussions. Ça y est, on est dans les 22 de La Rochelle. Avantage. Avantage en cours pour les Montpelliérains. Encore Béconnier qui reste sur ses appuis, très solide. Carbonel dans un trou de souris. Forletta. Ah, ça progresse, hein. Ça progresse. Vincent, double relais, la charge, la puissance d'Arthur Vincent. D'habitude, il est au centre. Cette fois, il a été placé à l'aile. Carbonel avec Anthony Boutier. Attendez, ouais, j'attends. Je reviendrai à la pénalité. Pour moi, il n'y a pas de jeu déloyal. Il n'y a pas de jeu déloyal, effectivement, parce qu'on a glissé, mais d'abord, on s'occupe de la sécurité on a l'impression qu'il y a encore eu un choc de tête. Ouais, je le vois, mais pour moi, le 15, il est vraiment hyper bas, le 9 aussi. Et encore un contact J'arrête le jeu, c'est pour la sécurité. entre Boutier et Kerbarlo. 22. Là, celui-ci. Ouais. Moi, le 9, il ne peut pas aller plus bas, donc non. Je vais rester sur la pénalité là-bas. C'est bien arbitré. Et Montpellier va récupérer une pénalité. Juste avant l'essai à mettre. Ici, hors-jeu de ligne. Montpellier va récupérer une pénalité pour un hors-jeu. Rochelet. Et vous voyez, dans l'occupation, alors que c'était nettement à l'avantage de La Rochelle, désormais sur l'ensemble de ce premier acte. Occupation Montpellier-Rennes et sur les 10 dernières minutes, 76%. Il y avait pénalité 22 mètres face au poteau et je sais pas, j'attends qu'il vienne, il est loin de moi. Arrête du temps. Ouais, ok. Reprise, on y va, ok. C'est soit pénalité ici pour le hors-jeu ou sinon c'est 22 mètres face au bar. Ok, d'accord. Alors, c'est le capitaine qui a tranché. Pénalité face au bar. Okay. On va donc prendre les 3 points. Numéro 5 on a écouté et le capitaine et le manager. Tout le monde est d'accord, côté Montpelliérain. Débloquer le compteur aussi pour Montpellier, c'est important. Déjà, ils se sont rassurés en termes de jeu sur ce dernier quart d'heure avec la possession. Des valeurs dans le combat. 79% de réussite cette saison. C'est un des 5 meilleurs marqueurs pour l'instant de ce top 14. Avant ce match, il en était à 101 points. Ça fait donc désormais 104 pour Louis Carbonel. 5e meilleur marqueur de cette saison en top 14. 6-3 pour La Rochelle. Mais Montpellier revient. Et Montpellier reste sur une bonne séquence de possession, de domination. Prise de balle impeccable d'Anthony Boutier.
On voit beaucoup là depuis 10 minutes. Colli. Ouais, bien défendu hein, de la part de Botia, qui a fait reculer son vis-à-vis. Colli va jouer au pied. C'est une chandelle très haute. À la réception, Brice Dulin. Plaqué. Skelton. Bien pris aussi par Chaluro. Carbarlo. Avec la charge de Kuntelia. Carbarlo qui libère son ballon. West. Et encore un ballon perdu. Encore un turnover. Avec Camara qui reste sur ses appuis. Colli. Avec le jeu au pied d'Anthony Boutier. Mal réceptionné. Ouais, pas simple hein, ce ballon pour Brice Dulin qui va jouer la sécurité et qui va même aller trouver une touche magnifique. Jouer rapidement. Ah, on a envie d'envoyer du jeu là aussi côté montpelliérain. Essayer de bien occuper l'espace. Toujours Brice Dulin dans ses 22. Toujours pas de touche. Tisserand à la relance. Aïe, gêné. Non, non, 7. Non, la deuxième. Tolègne. Colli. Avec son talonneur. Oh, encore Boutier. Ouais, super. Bien plaqué, mais plaqué avec autorité. La Rochelle va récupérer une pénalité. Jouez vite, mais s'il n'y a pas de soutien, ça va pas être simple. On a vu tout à l'heure avec Montpellier. Là, cette fois, c'est beaucoup mieux. Carbarlo. Avec Panverne. 15. 15 de noir. Vous revenez jamais par l'axe. Vous en avez le 6. Et Brice Dulin sanctionné. Montpellier va récupérer une pénalité. Il reste moins de 2 minutes. Bien Carlus, allez, allez. Oui. Regarde, regarde. Alors, on réclame un hors-jeu. Parce que ce ballon a été récupéré par un Rochelais. 3. Et ce sera une nouvelle pénalité. Genre le tombe, vous tapez, le ballon il part derrière. Montpellier. Ballon gardé, 3 noirs. Alors, Kuntelia. Le Géorgien sanctionné. Est-ce qu'on va la tenter ou aller chercher la pénale touche? Ce sera une pénale touche pour Louis Carbonel. Il y aura une dernière offensive, une dernière touche pour les Montpelliérains. Alors qu'il reste moins de 10 secondes dans cette première période. Le lancer, prise de balle impeccable. On va aller travailler avec ce maul pénétrant mais qui va vite être projeté au sol. Oh, la grosse bagarre encore pour aller récupérer ce ballon. Il est semble-t-il récupéré par les Rochelais. Oh, on a même perdu sa chaussure là. Non, finalement c'est Montpellier. Gros combat quand même hein, dans les rucks. C'est Montpellier qui conserve le ballon. Avec la charge de Verargue. Mais il y a eu un en avant. Et ce sera donc
sur ce score de 6-3 qu'on conclut cet acte 1 ici dans ce stade de La Rochelle. Pour l'instant, pas d'essai de pénalité d'Astoy. Louis Carbonel a répondu. Gros défi physique, énorme combat devant. C'est bon? On peut y aller? Bonne deuxième à tous. C'est bon? Capitaine Blanc? C'est bon. Louis Carbonel pour le coup d'envoi de cette seconde période. Montpellier mené seulement de 3 points sur la pelouse de La Rochelle. 6-3 pour les Rochelais grâce à la botte d'Astoy. Ah, il y a eu un changement. La Moussitélé, le pilier de Montpellier, qui a été remplacé par Japaridze. Et la première charge, elle est montpelliéraine dans ces premières secondes de cette seconde période. Brice Dulin tout de suite pris par Arthur Vincent. On est dans les 22 de La Rochelle. La charge de Cancorier pour ouvrir un petit peu plus l'angle pour que Carbarlo puisse jouer au pied et dégager les Maritimes. Bon, ce sera petite touche à trouver par le Néo-Zélandais. Le voici, Japaridze. À 2 mètres 9. Banga Mossa pour le lancer. Carbonel en appui avec sa troisième ligne. Colli, la charge de Forletta qui a perdu le ballon en commettant un en avant. Ouais, avantage. Et Brice Dulin préfère dégager pour aller occuper l'espace, le camp de Montpellier. Ronan O'Gara sur la pelouse pour encourager ses joueurs. C'est en avant commis par Enzo Forletta après la charge. Colli. Alors, encore une fois, La Rochelle sanctionnée. Rochelet qui était hors jeu. Ça va permettre à Louis Carbonel de renvoyer le jeu dans le camp de La Rochelle. Ça commence un petit peu à gronder quand même hein, dans les travées. Cette entame de seconde période ressemble quand même aux dernières minutes de la première mi-temps. Non, c'est même pas ça. C'est derrière le talon. Fucking the ball cost. Cinq ou 6. À 2 mètres et à 10. Vous restez à 2 mètres. Mossa, encore une bonne touche bien négociée par les Montpelliérains, bien soudés dans ce maul pénétrant qui progresse. Vous allez à 10 mètres. Vous êtes les deux. « 21 et 7. Alors, Hey Will, just get a message that he's not expecting any back chat, yeah? No talking. Just Judy. Just shoot bar. Hey, kick on good. Where's the goal? c'est pas vraiment à qui s'adresser Ronan O'Gara, qui a demandé quand même à quelqu'un d'arrêter de parler.
5. Pardon. Il y a mieux à faire que de parler. Alors, la sortie de Verhaerg, Reprise du temps. remplacé par Van Rensburg. Et le pack de La Rochelle qui va travailler, qui pour l'instant progresse mais doucement. Et Carbarlo obligé d'éjecter ce ballon. Astoy, le petit coup de pied d'Astoy. Oh, ils ont failli se gêner là, Arthur Vincent et Anthony Boutier. Derrière. Jouez la 9. Colli avec ses avants. Avec un point de fixation pour pouvoir donner assez d'angle. Là encore. Et aller jouer au pied derrière. C'est vrai qu'il est gaucher en plus. Jouez la 9. C'est une toute petite touche hein, trouvée par le demi de mêlée de Montpellier. Et Marcel Deflandre qui va pousser. C'est une touche très intéressante pour les Rochelais. Seulement 3 points d'avance. Et prise de balle impeccable. Là encore, le Maul s'est vite formé. On va aller travailler, progresser. Carbarlo avec West. Oh, l'espace est énorme. Brice Dulin va aller à l'essai. C'est fait. Le premier essai du match. Cette fois, il n'y aura pas de contestation possible. Il est signé Brice Dulin. Enfin, La Rochelle respire. C'est son 3e essai cette saison. La passe sautée de West. C'est pas très bien défendu quand même hein, de la part des Montpelliérains. Notamment au centre là où les deux Montpelliérains sont collés l'un à l'autre. Du coup ça libère énormément d'espace pour Brice Dulin qui est arrivé lancé. Et qui permet à La Rochelle d'inscrire un essai. C'est le premier dans cette partie. Merci. Et il est transformé sans problème par Astoy qui reste à 100% de réussite. Et on a vu sur cette offensive que c'était West qui occupait le poste d'ouvreur. On a brouillé les pistes en attaque côté Rochelais. Et ça permet à La Rochelle d'avoir désormais 10 points d'avance. 13-3 pour les Rochelais à domicile. Jouez la 9. Reinhard est rentré à la place de Boutier. Il va falloir donc on voit un peu dans quelle position il va se trouver. Le dégagement de Brice Dulin. Ouais. Et on a joué vite avec Tisseron pour son 3e ligne. Tolègne. Très remuant. Carbonel, la fin de passe. Colli. Avec les nouveaux entrants là en percussion. Colli, Tisseron. C'était limite hein, cette passe. Non, 5 lâché. Colli. Carbonel. Avec Simons. Colli. Bien stoppé. Le pilier montpelliérain. Ouh, oui, ouh là là, c'était à 2 doigts d'être intercepté hein, cette balle. L'interception, la tentative d'interception de Leeds.
Ils jouent un petit peu avec le feu quand même là, les Montpelliérains avec leur passe sautée. Carbonel qui avait pourtant passé les bras. Et la passe au pied Terminé, on va sur la touche là-bas. de Doumerou. On a joué vite. La touche de la part de La Rochelle. Carbarlo. Astoy. Teddy Thomas. Le coup de pied très fort. Et l'accélération derrière de l'ancien joueur du Racing. Et ça va être dégagé et proprement dégagé là par les Montpelliérains. Je passe. Non, non, pardon, ok. Ouais, ok. Carbarlo. Avance! Sur un pas, Skelton. Release the ball! La tentative de contest. Non, finalement, ça va rester Rochelet. Teddy Thomas. Aïe. Eux, c'est le. Skelton. son coéquipier. Et ballon perdu par la Rochelle. Et le petit coup de pied pour aller dans les 22 Rochelet. Et trouver cette bonne touche. Ah, c'est toujours aussi féroce hein, dans les rucks. Ouais. Là. Très bien. Et un œil bleu. Une fois. Deux. Parfait. Alors, un nouvel entrant. En plus du temps. Erdocio. Ah. À la place, Ouais, on remet de la rigueur. s'il vous Panga plaît. Mossa. Premier sur vous. Talonnage à Montpellier. On y va. Ouais, prise de balle impeccable encore. Toujours très précieux, hein, vraiment. Thomas Lavaux. Très précieux, mais sanctionné. Séance de temps. Les Rochelais. Et on va jouer vite, à la main. Avec la charge Un ballon disponible. de Simmons. Colli retrouve ses avants. Lâchez, sortez. Non. On va encore repartir dans le combat avec Tolègne. Et un en avant Rochelet. Il y aura une mêlée pour Montpellier. Le ballon il a arraché. Si, mais le ballon va vers l'avant. Ouais, vous arrachez le ballon mais vers l'avant. Donc c'est en avant, mais les blanches. Ouais. 2 et 3. 2 et 3. Alors, sortie de Tolou Latou et de Kuntelia. Entrée de Colombe. Reprise. C'est blanc. Et les Spioc. Let's go! Elle est intéressante pour Montpellier dans les 22 de La Rochelle. Flexion. Réaction quasi immédiate quand même hein, des champions de France 2022. On reprend. Après cet essai encaissé.
Ah, mais faites pas comme lui. Allez, bah, concentre-toi. Dégoûte pas lui. Allez, boule, allez. Allez, Lucas. C'est bon. Allez, allez. Oui, pareil. Bonne image. Allez. Flexion. Lié. Jeu. Oh, l'énorme effort du Pac Rochelet pour aller chercher la pénalité alors que Montpellier était dans les 22 et plutôt solide en mêlée depuis le début du match. Oh, l'énorme effort collectif du Pac Rochelet. Avec une première ligne rochelaise privée de son talonneur Bourgarit blessé. D'un des deux piliers, Willy Antonio, bien sûr en équipe de France. On a senti toute l'énergie des nouveaux entrants. Côté Rochelet. Encore Lavaux pour une prise de balle impeccable en touche. 18 par sa liaison. Carbarlo avec West qui est vraiment dans la position désormais de l'ouvreur avec Dulin, l'interception. Ah, il a pensé aller à l'essai. 18. Tisserand sur cette interception. 18 entrée latérale sur le ball. Et on va revenir à la première faute. On n'a pas entendu ce qu'il a dit derrière, mais il n'était pas content de Brice Dulin. Ronan O'Gara. Jappe, viens. Ouais, j'attends. Ouais, mettez bien à 2 mètres. Non. Non, s'il vous plaît, vous êtes le premier. D'accord, vous venez d'arriver, je vous fais la marque. Je vous fais la marque sur toutes les touches, d'accord? Donc vous mettez à ma marque et vous les faites aligner. Allez, en avant de Botia sur sa prise de balle. Il était déjà parti lancer pour défier les Montpelliérains. Un peu de précipitation là sur cette prise de balle. Elle est légèrement contrée. Discipline. Continue. Ça doit être très frustrant quand même pour Patrice Collazo qui doit sentir son équipe bien en place, bien présente dans les rucks, dans le combat. Mais ça manque de réalisme pour l'instant, d'efficacité en attaque. Flexion. Et pourtant, il y a quand même la place aujourd'hui pour faire douter La Rochelle. Jeu. Et la mêlée qui s'est écroulée. Colli chassé par Carbarlo. Et La Rochelle tout près d'aller récupérer un ballon précieux dans les 22 de Montpellier. C'est fait. Avec la charge de Lavaux. Carbarlo avec Skelton sur un pas. Avantage en cours pour La Rochelle. Encore une percussion. Ah, il avait vu le petit espace Carbarlo. Avantage. Et les Montpelliérains pour l'instant vigilants en défense, même s'ils subissent. La charge de Panverne. Il est prêt à jaillir là. Botia, il est refoulé. Montpellier tient pour l'instant, ne rompt pas en tout cas. Carbarlo, Astoy, West, pris. Leeds au relais avec Cancorier.
Carbarlo, Skelton sur un pas avec Leeds, Astoy, c'est bien fait, Brice Dulin. Et en bout de ligne, c'est Botia pour aller inscrire le deuxième essai de La Rochelle. Ils ont été patients, les Rochelais, très patients. Et Botia vient inscrire son deuxième essai cette saison. Le Fidjien, bien placé comme d'habitude en bout de ligne. Après un énorme effort pour donner 15 points d'avance à La Rochelle avant la tentative de transformation. Et Brice Dulin qui fixe parfaitement les deux Montpelliérains. Merci Patrick. Carbonel notamment. Et premier échec aujourd'hui pour Astoy dans cette partie. Et le break est fait pour l'instant pour La Rochelle qui mène 18-5. 18-3, pardon. Alors on voit très court de Carbonel et récupération montpelliéraine. Carbonel avec Simmons. Essaye de nouveau de casser la ligne, le plaquage. Tanga est sorti, remplacé par Haddad. Carbonel. Avec la percussion d'Haddad justement qui vient d'entrer en jeu. Colli encore mis sous pression, il va quand même s'en sortir. Oh bien fait, série de crochets du demi de mêlée de Montpellier. Charge de l'Espioc de Erdocchio, Tisserand. Colli, Carbonel, Simmons, encore une fois lancé. Ah, il y a un joueur de La Rochelle qui est resté au sol hein, sur la charge de Simmons. Parfait. Teddy Thomas, le petit coup d'œil. La chandelle. Et Carbonel projeté en touche. Ah, le timing. Encore un genou. Le timing. C'est Astoy qui reste au sol. Sur cette percussion de Simmons, est-ce que ça va être revu? Non, mais c'est un raffut du 21. Ah, c'est juste un raffut. Du 21. C'était même pas une percussion, c'est donc un raffut pour l'arbitre. Pardon? Ouais, c'est un... Alors, c'est un raffut avec le coude en avant. Tu bloques Hervé, s'il te plaît. Il y a un changement. T'en bloques, bloque. Il est furieux là, René Nogara, furieux. Reprise. Il n'a pas droit de cette touche. C'est qui n'est pas droit. Mêlée ou à refaire? On ne décolère pas là, René Nogara. Vous rigolez ou quoi? Votre joueur il la prend comme ça. Et alors? Et alors? À mon avis, vous allez me reprocher si je la cite pas droit de votre côté parce que vous sautez pas. Hein. Ça sera pareil. Hein.
La règle, il faut que le ballon soit droit. Oui, c'est bon. C'est pas dans la règle. Ça s'est très bien passé les mêlées jusqu'à maintenant. Ouais, non, c'est pour ça que je vous demande de reprendre. Allez. Flexion. Lié. Jeu. Mêlée pour La Rochelle. Carbarlo. Encore un énorme effort des Rochelais récompensé. Souffre de plus en plus en mêlée là, Montpellierin. Gaucher blanc sous la pression qui tourne. Un peu d'incompréhension là côté Patrice Colazo. Montpellier qui était venu créer la sensation il y a 2 ans ici même en allant chercher la victoire. C'est l'année du titre d'ailleurs pour les Montpelliérains. C'était en fin janvier 2022 pour aller chercher cette victoire ici sur cette pelouse. Sur la ligne. Voir sur la ligne. C'est sévère, monsieur. Victoire 29-23. La touche. Si vous ne me comprenez pas, c'est pas mon problème. La marque, elle est claire. Je vous la fais. C'est fini maintenant. Carbarlo qui essaye de donner du rythme dans sa passe. Skelton. Ah, il y avait un contest réussi, mais derrière, ça se transforme en avant. Ah, dommage, parce qu'il avait fait l'effort. Il avait quand même bien jailli là. Haddad pour aller récupérer le ballon. Il y avait effectivement l'espace dans l'axe. Nouveau changement pour La Rochelle. Avec l'entrée de Kadouri à la place de Panverne. Sa boîte côté Skelton. La Dida Snap, elle est bonne encore. Là, il va céder sa place là, Skelton. Remplacé par Piquette. Reprise du temps. En avant blanc, mais les noirs. « 66e minute de jeu. 15 points d'avance désormais pour La Rochelle. Avec 2 essais inscrits dans cette seconde période. La mêlée a tourné. Elle va être à rejouer. Alors, première petite friction, mais bien gentille, entre Carbarlo et Doumanque. Flexion. Lié. En contrôle. Recule.
Pas de contrôle. On appuie sur la derrière. Colli avec la percussion de Doumerou. Et bien fait. Bon jeu au pied encore de la part de Carbonel. Pour remettre Montpellier dans les 22 de La Rochelle. Même si la touche sera pour les Rochelais. Je te voyais pas. La glace sur le mollet de Skelton, le géant néo-zélandais. Carbarlo, cette fois, est choisi au pied, droit devant. Oula! Il a glissé là, Arthur Vincent. C'est bon, on y va, on y va, on y va. Carbonel. Non, non, vous sortez. Colli. Alors on essaye d'insister dans l'axe, c'est bien fait. Avec un bon relais, on progresse côté Montpellierin. Alors est-ce qu'il a réussi à chipper le ballon? Oui. Non. Qui va être sanctionné là? Parce qu'il avait réussi à chipper le ballon, Botia. Ah, vous n'êtes pas sur vos appuis. Ah, il n'était pas sur ses appuis. Donc il est sanctionné. On essaye de jouer vite à la main. Côté Montpellierin pour progresser, essayer de rentrer dans les 22. Tisseron. Colli. Ferme les bras, Sim. Avance. Carbonel avec Arthur Vincent. Non, lâchez, lâchez. Parfait. Non, c'est bon, il est dehors. Arthur Vincent pour Simmons. Arthur Vincent encore qui s'arrache. Colli sur un pas. Ah, il a failli récupérer le ballon là, le Rochelet, mais finalement ça reste pour Montpellier. Toujours dans les 22 de La Rochelle. Toujours aussi féroce, hein, ces zones de rock. Arthur Vincent qui progresse. Colli. Aïe. Je sais la tête. Ah, dommage. Mauvaise transmission contrée par la tête d'un Montpellierin. Et du coup, La Rochelle va pouvoir relancer. Pourquoi pas à la main avec Botia, Teddy Thomas, Leeds. Ah, il y a énormément de turnover, hein. Louis Carbonel devant Botia. Oh, il vient de casser 2 plaquages. Louis Carbonel. Ah, le soutien tarde à venir, hein, pour Montpellier qui va quand même conserver le ballon. Avec le relais, on a vu, de Cobus Reinhardt. Avantage, pénalité. Avantage en cours là pour Montpellier. Venez là. Venez là. Pardon. La faute, elle est claire. Elle est devant moi. Je mets le bras pour l'avantage. Stop. Ok, capitaine, venez avec moi, vous. Non, c'est moi qui vais vous parler. On arrive dans une zone critique. Il y a des fautes. Voilà, donc le message, c'est plus de discipline. Revenez à de la rigueur. Je peux te le temps de leur parler? Oui, je vous laisse le temps. Ce sera une pénale touche. Jeu 18.
avant. T'es en bascule avant. Pour moi, tu ne contrôles pas le poids de ton corps, donc je ne peux pas te récompenser. Vigilance Hervé sur les sackings, reprise. Devant. Ils ont récupéré la touche là, les Rochelais. Alors que l'occasion était belle pour Montpellier. Jouez la 9. Kerbarlo. Tentative de relance. Bien stoppé, hein, Tisseron. Ah, les entrants montpelliérains qui ont quand même beaucoup d'énergie et qui arrivent à progresser, à gagner des mètres importants. Non, non. Là encore, c'était Reinhardt. Avantage. Et avantage pour Montpellier. Simmons qui casse 2 plaquages. 3 qui progresse dans l'axe pour libérer son ballon. Il est là le du ballon. Toujours avantage. Hein. Tisseron sur un pas avec Doumerou qui arrive effectivement à contourner. Ah, il est stoppé à 1 mètre de la ligne par Leeds. Et en force pour récompenser tout le travail des Montpelliérains. Allez enfin inscrire un essai. Capitaine. Avec Baptiste Là, Erdosio. votre faute, elle est clairement, vous êtes hors jeu. C'est carton jaune. Et il y a un carton jaune derrière. Et tout est parti de cette chevauchée de Simmons qui a réussi à casser 3 plaquages. Et derrière sur un pas, ça s'est très bien joué. Oups là, Doumerou qui se débarrasse de Yaya West. Et derrière, lancé. Erdosio. Et roule. Et ça permet à Montpellier de revenir avant la tentative de transformation de Carbonel. Celle-là, elle est importante, hein, parce que derrière, il restera 5 minutes à jouer. Si ça passe, Montpellier pourrait revenir à 8 points. Et ça passe. Et c'est transformé. 18-10 pour La Rochelle, mais il reste 5 minutes. 5 minutes pour Montpellier. Pour aller chercher, pourquoi pas, un bonus défensif. Merci Dani. La sortie de Kerbarlo. Allez, Dylan, 5 minutes, allez. Ah, cet essai montpelliérain relance tout dans cette fin de partie. Seulement 8 points d'avance pour La Rochelle au moment où Montpellier récupère le ballon. C'est Bergeon qui a pris la place de Kerbarlo. Arthur Vincent. Pris par Tanga. Colli avec Carbonel, encore une fois. Percutant, incisif, Carbonel qui fait un très bon match. L'auteur de l'essai en percussion. Non, 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 laissez-le sortir. Erdosio. Parfait, c'est bon, 12. Colli qui va retrouver ses avants. Ah, c'est bouché là, c'est bloqué. Et Panga Mossa qui est revenu sur la pelouse pour les 5 dernières minutes. Et De Flandre qui donne de la voix pour encourager les Rochelais qui subissent dans ces dernières minutes. Ah, il a pourtant réussi à passer les bras, mais passe imprécise. Reinhardt. Ah, cette fois, le contest, il est bon de la part de Colombe pour récupérer à un moment très important ce ballon. Regardez du gîte blanc.
Et Ronan O'Gara qui demande un peu de calme, de sérénité. Il reste moins de 3 minutes, il y a 8 points d'avance. Et surtout ce ballon récupéré. Arrêt du temps. Alors que Montpellier est dans un temps fort. Ce ballon était très très important pour les Rochelais. Reprise. Allez, allez les gars, allez, c'est bien, allez. Donne Alex. Gardez le ballon. On est de retour dans les 22 Montpelliérains. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Toujours 18-10 pour La Rochelle. Et ce chrono qui tourne en faveur des Maritimes qui sont en plus bien installés dans les 22 pour aller jouer cette touche. Bien capté. Et Tanga en puissance. Non, non, non. Bergeron. Ah, ils vont récupérer la pénalité, les Montpelliérains. Là-bas, 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 là-bas. 17 noirs entrée latérale. Il va falloir qu'il joue de toute sa précision et sa puissance, hein, Carbonel, parce qu'il est dans ses 22 pour jouer cette pénalité. Et il va aller trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Je vous laisse compter. La ligne, la ligne, la ligne. Allez la Belge. Ils ont failli capter le ballon là, les Rochelais. Petit extérieur du pied. C'était pour Carbonel. Colli. Carbonel. Qui progresse avec sa fin de passe. Salah est mal assuré. Panga Amosa. Avantage. Avantage terminé. Et l'avantage est terminé. Tisserand. Carbonel, il va falloir encore un exploit des Montpelliérains là. Il faut remonter tout le terrain alors qu'il reste 10 secondes. Vous savez, Et La Rochelle sanctionné. plaquage du 18. Pénalité. Et on a entendu la sirène. Plaquage du 18 avec la jambe. Pardon? Non. Donne rien, Dylan. Oui, oui. S'il y a quelque chose, l'image elle passera. S'il y a un contact sur votre numéro 20. Set up, let's go. C'est Montpellier hein, qu'on entend s'encourager là comme ça. Même s'il faut encore remonter toute la partie de terrain de La Rochelle. Allez les gars, on prend pas. Il y aura encore une touche à jouer. Encore un lancement. À tout à l'heure aussi, hein, ils étaient en bonne position et sur la touche, La Rochelle leur a confisqué le ballon. C'est certainement ce qu'ont envie de faire les Maritimes, mais cette fois ils assurent. Avec le premier sauteur. Panga Amosa, on progresse avec ce maul. Ah, il faut un essai hein, derrière pour aller chercher le bonus défensif. Reinhard. Avec toujours le remuant Simmons. Reinhard. Non, 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 c'est vous qui allez. Ah, il n'y a plus beaucoup d'énergie. Hein. Pourtant, il faut encore aller chercher une dernière offensive. Carbonel avec Tisserand. En bas, 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 bouge. Allez, go, Teddy. Reste la verte. Derrière. Le ballon il est disponible. Et ce ballon qui vit toujours pour Montpellier. Colli.
Erdosio, Colli. Avec Panga Amosa, bien plaqué. C'est très bien défendu hein, de la part des Rochelais. Et il y aura encore une pénalité pour Montpellier. Ah ouais, vous êtes sur la zone de balle et vous faites aucun effort de sortir. 16 noirs. C'est bon, c'est bon. Ouais. Photo. Elle est là l'occasion d'aller chercher le bonus défensif en mettant 3 points grâce à Louis Carbonel. Pour l'instant, Montpellier n'a jamais décroché de victoire à l'extérieur cette saison. Ce ne sera pas ici à La Rochelle. Un seul petit point pris en déplacement. Ce serait le deuxième et il serait important celui-ci. Carbonel. Ah, ça va passer à côté. Ça va passer à côté cette tentative de Louis Carbonel. Pourtant inspiré. Plutôt bon aujourd'hui. Mais qui rate cette pénalité qui aurait pu offrir un point pour un bonus défensif de Montpellier. Qui va donc rester dernier du top 14 à l'issue de cette journée. Battu par La Rochelle, 18-10, toute la déception de Louis Carbonel qui a beaucoup tenté et dans le jeu et avec son pied.